Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc back pour another review. On va parler matériel et liquide comme d'habitude. On va parler d'un kit débutant. D'accord, un kit débutant de chez Joyetech. Voilà. Et on va parler d'un concentré. Concentré The Concentrate 7 by Dianvap. On continue dans les custards d'Eric. À chaque fois que je fais une review matos, je vous inclus les concentrés que je reçois. Alors, pour le public averti, ne sautez pas au plafond, il va tester un liquide dans un cul de débutant, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est un liquide que j'ai plus que testé en dripper, que je connais parfaitement. D'ailleurs, en tant qu'amateur de custard, j'aime autant vous dire que je les connais quasiment tous. C'est pas inintéressant de voir ce que peut faire un concentré dans un kit débutant, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que souvent les débutants vont aller sur des goûts de tabac, ça va les écœurer, ça va pas leur plaire, ils vont essayer la fraise, ils vont essayer le machin. Je sais que moi, ce qui m'a fait arrêter la clope, ça a été un concentré, non, c'était un jus ou un concentré custard, je sais plus, mais c'était une custard. Et finalement, un jus complexe dans un atto débutant m'a fait arrêter, notamment de par ses saveurs. Donc c'est un concentré sur lequel je vais revenir bien évidemment largement parce que je le connais parfaitement sur Dripper et sur Atto Tank. C'est une custard accompagnée d'un cookie crème. Donc voilà, on va revenir dessus également. Question matos, donc Lixid by Joyetech. Voilà, petit kit débutant comme on en voit partout maintenant. Je vous fais voir rapidement le packaging. Dedans, on va avoir une résistance de rechange. Si monsieur se donnait la peine de nous faire voir cette raise qui va de 20 à 35 watts et qui est en 0,5 ohm, même si vous ne le voyez pas. Donc là, ouverture de juice un petit peu plus conséquente que sur la raise que je vais vous faire voir et que j'ai imbibé, mais donc du coup pour l'instant sur cette raise là, donc elle sera fermée sur le dessus, on va pas s'y intéresser, je veux vraiment rester sur le produit débutant, on va y revenir. On a un kit de spare pour l'atomiseur et ce fameux câble USB, micro USB que personne n'a chez lui, mais qui est quand même fourni avec. Voilà pour ça. On a de quoi tuninger son frigo ou sa voiture ou son fer à repasser ou ce que vous voulez avec des petits autocollants à l'effigie du kit. Voilà, super génial. On a un manuel exceptionnellement grand, mais qui sera en toutes les langues. Vous voyez apparaître sur vos yeux ébahis le French, voilà, tranquillou. Bref, on a tout ce qu'il faut. On a la carte de garantie également, warranty card. Bref, voilà, manuel dans 92 000 langues, ça c'est plutôt pas mal. On va revenir à l'ensemble de cet atto. Voilà, qui n'est pas sans nous rappeler ce qui a déjà été fait par Joyetech, mais c'est toujours intéressant de passer sur des petits kits débutants parce qu'au final on passe tous par là, quoi. Faut pas l'oublier. On a tous commencé à un moment ou à un autre et ça a son importance tout simplement. Donc je vous fais voir rapidement la bébête. Je suis en train de remettre le joint que j'avais mis à sécher après le nettoyage. Donc nous avons une base dans laquelle on peut retirer l'airflow comme vous le voyez.
Ah, il va pas me faire un focus propre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est plus ou moins tenu. Alors c'est ouais, c'est une partie en juin. Bon voilà, c'est pour tenir l'airflow. Ok, donc une base somme toute classique, pas de pin réglable. Là, on est dans un kit débutant. Par contre, on peut le retirer ou le remettre. Là, vous voyez, je l'ai enfoncé à fond. Je peux, hop, le faire ressortir légèrement. Voilà. Bon, de toute façon, ça va venir se tasser avec la résistance. Voilà, grossièrement. Donc on va remettre notre airflow. Vous voyez, il y a des petits crans en fait au niveau de l'airflow qui vont venir sur la partie plastique ici. Euh, Refais-moi ça proprement, s'il te plaît. Voilà, vous voyez, vous avez les petits crans ici de chaque côté et ça va venir faire coulisser l'airflow, bien évidemment, avec la petite pièce à l'intérieur. Donc voilà, une base somme toute classique. On va avoir une résistance. Celle-ci est quand même différente. Elle fait pas 0,5. Elle fait 1,2 et c'est vapable de 8 à 14 watts. Donc ça, c'est pas inintéressant parce que là, on sera vraiment sur une vape de débutant, une vape serrée et on va y revenir, ça a son importance. Ensuite, on vient visser sa résistance. Donc jusqu'ici, vous voyez, hein, rien de très compliqué. Voilà, j'ai mon airflow qui s'est fait la malle, il faut que je le remette. Si il veut bien. Alors, vous voyez, je suis en train de regarder en même temps, mais j'avais pas fait gaffe la première fois. Il y a une rainure en fait hein, qui permet, vous voyez ici là, qui permet de faire les butées de l'airflow, d'accord, qui va venir servir parce que là on voit en fait, hein, on a un petit point et ici, là où il y a ce petit point, il y aura de quoi faire la butée. Donc, hop, on va venir comme ceci. La première fois, j'avais pas fait gaffe, vous voyez, et on est parfaitement flush. Voilà. Et vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir des airflows extrêmement petits, super importants, et des airflows extrêmement larges. Est-ce qu'on serait sur le produit type polyvalent? Je vais y revenir après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà pour cette partie-là. Derrière, on va venir donc enficher notre Pyrex. Je ne reviens pas sur le Pyrex, hein, c'est un Pyrex, voilà, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc, hop, on l'enfiche correctement. On appuie un peu hein, parce que ça va maintenir également la bague d'airflow vers le bas, donc il faut que ce soit fait correctement. On va revenir mettre le top cap, drip, remplissage, etc. Donc qui lui va venir se visser dans la résistance avec un joint d'étanchéité, également un joint blanc dont je ne suis pas fan du tout, mais bon, voilà. On vient fermer ceci. Ok, donc là jusqu'ici, pas de problème. On va par la même occasion le remplir. Je vais revenir sur la batterie après. Hein. On le remplit, donc on ferme notre airflow. On a quand même de la place, hein. On peut mettre de la pipette aisément, donc voilà, pas trop compliqué non plus pour les débutants, c'est pas mal. Donc on va se mettre notre petite juice. On va remplir généreusement. Donc on est à 2,5 ml, hein, donc voilà. Hein. Et dessus, on a ce drip top, tout compris, qui va nous servir de serrage, de fermeture, de drip tip et avec ce gros joint blanc que vous voyez là qui va venir faire l'étanchéité au niveau des trous de remplissage. Euh, un conseil, le pas de vis étant d'Elrin comme le drip top, donc soyez très méticuleux avec, c'est pas un pas de vis, comment dirais-je, en métal, donc allez bien mettre un petit coup à l'envers jusqu'à voilà que vous entendiez ça, c'est que c'est bon, vous êtes dans les clous et après vous pouvez visser et là c'est prêt à vaper. On va le mettre de côté. On va s'intéresser d'un peu plus près à cette batterie. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein, voilà.
Alors, cette batterie, c'est quoi? Bah, c'est une Ego, hein, ni plus ni moins. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, avec plein de lumière et qui va me faire la gueule parce que j'aurai pas assez de charge. D19, un trou de dégazage, voilà, de quoi, comment dirais-je, de quoi recharger, une petite pièce en plastique pour venir faire la protection, c'est pas plus mal, voilà. On met dessus et on ferme. Donc vous voyez que cette petite pièce qui fait l'ensemble, c'est de là où va venir la lumière. Je l'ai un petit peu trop arrosé, je crois, ma résistance tout à l'heure. Alors, attendez. Je l'ai un peu trop arrosé. Voilà, c'est bon. La lumière, en fait, selon, comment dirais-je, selon la vitesse à laquelle ça va clignoter, le niveau de batterie va baisser. C'est-à-dire que plus ça clignote vite, plus la batterie est faible. Voilà. Après, ils nous disent, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que la D19, elle descend. On a combien de milliampères là-dessus? Je crois qu'ils le précisent même pas. Ouais, c'est 3,3 à 4,2, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a un voyant qui va clignoter plus ou moins rapidement selon la résistance, c'est ce qu'ils nous disent. Ça va également clignoter selon la, comment dirais-je, l'autonomie. Donc 60 à 100%, ça, la lumière reste fixe. 30 à 59% faible clignotement. 10 à 29% clignotement modéré et clignotement rapide de 0 à 9%. Voilà un petit peu ce qu'ils nous en disent. Ce qui est pas cool, c'est qu'ils précisent pas les milliampères. Faudrait que je vous retrouve ça. Donc là, ils vous précisent bien dedans qu'ils mettent une résistance à 1,2 et une résistance à 0,5. Et c'est là que c'est particulièrement intéressant. Donc avec la 0,5, vous irez maximum à 40 watts de toute façon. Donc vous n'allez pas aller au-dessus de la résistance. Et avec la 1,2, ça va être pour une vape serrée indirecte. Donc là, je vais l'ouvrir complètement, d'accord? Je vais vaper avec tranquillement. Donc là, je vous le dis tout de suite, il faudra un tirage, enfin, avec la 1,2 en tirage indirect, enfin, en tirage direct, pardon, c'est inintéressant. Voilà. Par contre, vous avez cette partie-là qui est juste géniale. Pourquoi? Parce que c'est le premier kit débutant que je vois capable de faire les deux. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre résistance à 1,2, vous avez les petits trous à la manière, je ne sais pas si vous vous souvenez de certains atos, de certains cléromiseurs qu'on avait à l'époque, Aérotank, etc., etc., où là, on peut aller chercher de la vape indirecte, mais aisément, et un airflow très large, d'accord, très très large pour la résistance à 0,5, sachant que l'ensemble peut monter à 40 watts. Je vois pas l'intérêt de monter à 40 watts avec ce type de batterie là, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vaper 2 heures et puis vous allez pouvoir recharger rapidement. Mais ça, c'est particulièrement ingénieux parce que les vapes indirects, les pseudo-vapes indirects qu'on a dans des kits soi-disant polyvalents pour les kits débutants où on peut faire de l'inhalation directe et on vous met une résistance 0,5. Par contre, derrière, on vous laisse avec une résistance 0,5 et on vous dit si vous fermez l'airflow au maximum, vous allez avoir une vape indirecte. C'est jamais exceptionnel. Là, par contre, ça parle. Très honnêtement, là, j'ai un tirage clope. Inhalation indirecte, un volume de vapeur conséquent parce que j'ai mis du max VG dedans, et ça passe. Et ça, c'est important aussi de le savoir.
pas besoin de vous inquiéter de la viscosité du liquide pour le débutant. Ça, c'est tip top. On a un petit réglage, donc on va passer à 2 trous. Ok, c'est encore un peu plus serré. Et sur le dernier, ultra serré. Alors je m'auto-bluffe un peu parce que je suis en train de capter qu'il y a quand même pas mal de saveurs sur cette petite bête pour voir le matériel que c'est. Je ressens pas mal de choses, c'est assez intéressant. Donc je l'avais testé déjà précédemment, mais c'était sur un jus vraiment basique en 50-50. Et là, je suis en train de passer ce liquide-là en max VG, en concentré, et je me rends compte que les saveurs sont vraiment intéressantes. Que vous dire de plus là-dessus? Eh ben écoutez, une vraie vape indirecte, c'est juste génial. Le débutant sort de la clope, il a un drip tip qui est de la taille d'une clope. Il a un tank relativement conséquent pour une raise à 1,2 voire même à 0,5. On a des bonnes saveurs. On a de très bonnes saveurs, pour être très honnête. Pour un kit débutant, hein, je vous le compare pas à un dripper, on est bien d'accord. On a très bonne saveur parce que je connais extrêmement bien ce jeu et que je suis particulièrement bluffé par rapport à la restitution. Bon, alors la capacité, putain, ils me l'ont pas mis, je suis pas capable de vous le dire quoi, j'en suis navré, je vais essayer de faire une recherche rapide Google parce que ça me fait chier de pas pouvoir vous le dire. Euh, C'est comment on écrit ça là? Exced. Ouais, ça m'emmerde de pas pouvoir vous le dire parce que ça a son importance. Parce que bon, on vape, mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir un kit débutant avec un vrai tirage serré, je vous garantis que c'est impressionnant. Tac, 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 tac. Donc il nous parle du temps qu'on est super content. Ouais, ouais, d'accord. Non, ça c'est pas le kit, c'est juste le clearomiseur. La finition est plutôt correcte, les joints sont assez costauds, je trouve, donc ça c'est plutôt pas mal. La D19, ok, elle offre 1500 mAh, donc c'est bien ce que je pensais. 1500 mAh, bon voilà, après quand vous êtes sur la Res 1,2, vous avez le temps de voir venir, je pense qu'il n'y a rien de... Voilà, au pire vous y rebranchez au PC, faut pas s'attendre à beaucoup plus. Alors, la polyvalence, elle y est parce qu'avec la résistance 0,5, quand vous ouvrez à fond, vous avez une inhalation indirecte. Et étant donné que ça envoie selon la charge comme un mode méca, forcément, vous allez avoir plus de volume de vapeur. Mais c'est une vape quand même directe, restrictive. Il n'y a qu'un seul airflow, hein, je le rappelle. Et puis, bon, avec la RS 0,5, ça partira à plus, mais ça nécessitera aussi une résistance qui aura une plus grosse arrivée de juice, bien évidemment. Ce qui me fait un petit peu craindre que un 1500 mAh avec une raise à 0,5, ça va vous faire à tout casser 2 heures de vape et encore et encore. J'ai peur que ce soit trop bas, mais ça a l'avantage de d'être un produit polyvalent. C'est-à-dire que le débutant, et ça c'est génial, prend sa raise à 1,2, il pourra en trouver dans son shop, il vient se mettre, je vais vous dire une bêtise, mais voilà, à 2 trous par exemple, il est en inhale indirect, ça part direct. Ça passe très bien. On a vraiment l'impression de sortir de la clope, tout simplement. Excellent. Excellent. C'est un petit produit très sympa que je recommanderais plus avec la RES à 1,2 grâce à une vraie vape en inhalation indirecte. Mais pour les gens qui voudront par la suite franchir le cap, ils pourront toujours mettre l'airflow en grand, leur raise à 0,5, ça pourra aller en pleine charge jusqu'à 40 watts, donc ça va envoyer un volume de vapeur conséquent. Ce sera une première initiation à l'inhalation directe. Par contre, conséquence, hein, les 1500 mAh, à mon avis, vous allez passer un petit peu de temps à rebrancher la bébête.
Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Très probant. Très probant, pourquoi? Parce que la polyvalence de cet atto est dans le sens inverse de ce qu'on peut voir d'habitude. D'habitude, on vous dit c'est de l'inhalation indirecte, mais comme c'est un kit débutant, si vous fermez bien avec une résistance plus basse, vous êtes sur un atto avec une vape indirecte. Là, c'est l'inverse. C'est prévu pour la vape indirecte, clairement, du fait de ses airflows, de sa conception, de la res qui va avec. C'est clairement prévu pour de l'indirect en premier lieu, surtout au vu de la capacité de batterie aussi, mais on peut aller vers de la vape directe par la suite en changeant sa résistance. Donc c'est franchement super intéressant. Deuxième chose qui me plaît sur ce petit kit, c'est la qualité des saveurs qui est assez bluffante. Je suis assez surpris de ressentir ces choses-là sur ce liquide par rapport à d'autres kits débutants que j'ai pu tester, donc ça c'est pas inintéressant. Ça fait un bon petit volume de vapeur, hein. Je dois être à quoi? Mi-charge, parce que ça clignote tout doucement, donc je dois être en dessous de 60% de batterie. Ça le fait, hein. Ça le fait, ça fait un beau volume de vapeur, même en inhalation indirecte. Ça a son importance parce qu'il y a une époque, on vapait tous sur du 30-70. On tirait comme des malades pendant une demi-heure pour avoir 2 mm de vapeur. Là, voilà, on peut mettre du gras, on peut mettre du max VG, on peut vaper tranquillement, on a une vapeur conséquente. Et aussi bluffant soit-il, je ressens énormément la custard d'Eric et on va y revenir plus sérieusement. Elle y ressemble énormément, pourquoi? Parce que quand je la vape en dripper, on a un côté, donc c'est en gros une custard avec un cookie and cream. Et là encore, comme pour le 8 que je vous ai fait dans une revue précédente, la recette d'Eric est intéressante. Parce qu'au final, l'association des deux pourrait faire un truc hyper écœurant. Et on n'y est pas. On est sur quelque chose au final qui est doux, parfumé, infusé, très intéressant. Le cookie ressort vraiment. Alors sur Dripper, en fin de puff, là-dessus on le ressent très très peu, mais sur le Dripper on ressent le cookie, mais par contre en fin de puff, en début de puff, on a la crème de la custard qui se mélange avec la crème du cookie and cream, on a quelque chose d'assez savoureux. C'est-à-dire que la crème du cookie and cream n'est ni sucrée, ni... voilà, elle est toute simple. Parfois, elle peut être trop beurrée dans certains liquides. Là, c'est pas le cas. Et surtout, donc, elle vient un petit peu calmer la notion de sucré qu'on a vraiment présente dans The Concentré. Et ça va par la suite nous donner quelque chose de plus doux, plus savoureux, plus onctueux, crémeux, limite gras, mais dans le côté positif du terme. Je vous parle en dripper, hein, toujours, hein, sur mes sensations. Et derrière, on a ce cookie qui vient napper le haut du palais, mais en fin de puff. Là où je suis bluffé, c'est que sur ce petit truc là, on va ressentir ce mélange custard, crème du cookie and cream, qui donne une certaine douceur à cette recette, à ce mélange. Et ben ça, je le ressens en fait là-dessus, c'est assez bluffant. On ressent qu'il y a les deux notes de crème qui sont différentes, donc c'est assez bluffant de trouver ça sur un petit Cliro basique avec une vape indirecte en 1-2, mais je le ressens bien. Par contre, le cookie est ultra, ultra, ultra loin. Comme sur la plupart des Cliro, ça ressort quand même pas mal la note de sucré. Ça efface les subtilités qu'on peut avoir sur le dripper, notamment au niveau du cookie, du biscuit qui arrive en toute fin de puff, qui vous nappe le haut du palais, qui se dit mais waouh, après cette crème, il y a ça qui arrive, faut que je reprenne un puff. On est bien d'accord que là-dessus, on va quasiment pas le ressentir, ça va être vachement amoindri, un petit peu plus sucré, mais en dripper, je peux vous dire que enfin, c'est vraiment excellent, quoi. Les deux sont, comment dirais-je, les deux se mélangent très bien, et à la fin, il y a le cookie, et on se dit, mais c'est une tuerie, quoi, il faut que j'y retourne à chaque fois, et ça, encore une fois, ça se vape super bien. Deuxième fiole, pareil, même punition, n'hésitez pas, dépassez-le moi, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Plus ça a de ce type, plus ça s'adoucit, plus ça se mélange,
plus l'ensemble est pâtissier et rond, c'est vraiment très bon. Donc on est dans la lignée du 8, où on a cette association avec un biscuit crémeux. Sur l'autre que je vous avais fait dans la revue précédente, c'était le cinnamon danish. Où cette association normalement devrait être écœurante et au final elle ne l'est pas parce qu'elle est bien travaillée, les deux se mélangent parfaitement, donc c'est un excellent concentré pour les amateurs de custard cookie. Là on est sur un custard cookie and cream, donc on a un cookie plus effacé et une note de custard qui est plus douce parce que mélangée avec la cream, donc franchement c'est encore une réussite. Pareil, un truc que je vape ultra régulièrement. De toute façon, si vous voyez les fioles pleines, c'est parce que j'en attaque d'autres, tout simplement. Parce que j'avais un petit peu éclaté les premiers, d'où le retard dans les revues. Mais bon, bref, voilà. Excellent. Et ça passe très bien là-dedans. Et je suis assez bluffé. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc un kit débutant que je trouve très excellent, très excellent, n'importe quoi, très bien pensé dans le sens où inhalation indirecte pensée à la base et une évolution vers la vape indirecte en changeant de résistance et en jouant sur cet airflow qui est particulièrement intelligent. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu ailleurs d'ailleurs sur d'autres atos, c'est juste génial. Au détriment de la batterie, bien sûr, si vous êtes sur la résistance à 0,5, de bonnes saveurs, une qualité de vape. On est très proche de la clope pour le débutant, et ça, j'insiste là-dessus, c'est super, super important. On passe du liquide gras dedans, on a des saveurs qui sont quand même très surprenantes pour ce type de produit-là, très honnêtement. Pour un petit kit en inhale indirect, je crois que j'ai jamais eu d'aussi bonne saveur. C'est bluffant, franchement. Je sais pas pourquoi, ni ce qu'il a en plus. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc je vous disais, oui, bluffant au niveau de ses saveurs. Ça rend vraiment super bien. Donc vous voyez, bon, petit kit, alors je vous ai fait, hein, au début, c'était un petit peu à l'arrache parce que j'avais même pas regardé le nombre de milliampères qu'il y avait. J'avais juste testé comme ça pour me faire mon opinion. Voilà. Ça, franchement, je le recommande. Ça, c'est un kit pour la personne qui sort de la clope, je vais le recommander vivement. Très honnêtement, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Et passez n'importe quel liquide dedans. C'est très très bien. Et se concentrer, très bon aussi dans cette association que je pensais qu'elle allait être écœurante. Et là encore une fois, Eric il m'a bluffé là-dessus parce qu'en fait, ça s'assimile très bien et j'ai envie de dire très intelligemment. La recette est très bien pensée en fait. Et ça passe crème, si on peut dire ça. La série continue, un des meilleurs celui-là, avec le 8 et le 5 ou le 4, je sais plus lequel c'est, avec la rhubarbe. En tout cas, dans toute la série, dans le top 3 de ceux que j'ai appréciés, excellent, excellent custard avec le cookie and cream, très très bon, très bonne recette. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux produits. Donc voilà, si vous sortez de la clope, jetez-vous sur ce kit, pas spécialement pour sa batterie qui est quand même un petit peu faible en termes de, excusez-moi une nouvelle fois, donc que je trouvais faible avec 1500 mAh, mais juste excellente. Franchement, juste excellente en termes de saveur, qualité de vape, vape indirect. Donc jetez-vous dessus. Et puis si vous êtes amateur de liquide gourmand, custardisé, ben jetez-vous là-dessus parce que c'est très très bon encore cette association. Voilà les amigos, je m'excuse pour les deux coupures, ça a été un petit peu le bordel en début de review, j'ai été arrêté par 2 ou 3 SMS, donc je m'en excuse. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.